10h10 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes installés maintenant pour l'entretien de ce dimanche qui, comme je vous le disais, reçoit M. Ernest Sossou, directeur du cabinet du ministre des Sports et membre du bureau politique de l'Union progressiste. Monsieur Sossou, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous ce dimanche. Merci. Évidemment, nous allons parler de cette grandiose cérémonie que nous avons tous vue sur les écrans à Porto Novo et également écoutée dans les postes transistors. Une belle cérémonie propre à tout mariage. Mais la bonne question, c'est de savoir si cette mise ensemble va durer, si cette union va durer, sur quelle base, quel est le socle donc de cette union et quels sont les défis après cette union. Ce sont un peu, entre autres questions, que nous allons aborder dans cet entretien. Monsieur Sossou, avant cette fusion, il est dit que c'est pour une nouvelle offre politique, mais avec ce qu'on peut appeler ces mises en garde de Maître Adrien Ongbedji du parti PRD ou feu parti PRD. Est-ce que la lune de miel est bien amorcée? Merci, madame. Je voudrais, avant d'aborder votre question, féliciter toute l'équipe qui travaille ici. Je voudrais reconnaître que vous faites un excellent travail. C'est une équipe essentiellement jeune et je crois que ce que vous faites force l'admiration et je m'en voudrais de ne pas vous dire sur ce plateau véritablement félicitations. C'est avec beaucoup de plaisir que je le dis. Vous savez, la cérémonie grandiose dont vous parlez, que les téléspectateurs et tout le peuple béninois ont suivi le dimanche dernier, est l'aboutissement d'un processus par lequel deux partis, pas des moindres, de notre pays, l'Union progressiste, dirigée par Maître Joseph Diogbenou, et le Parti du Renouveau démocratique, dirigé par le président Adrien Ongbedji, ont décidé, après que tous les militants y ont conseillé, ont voulu que ce soit la marche à suivre, les deux partis ont décidé enfin de fusionner, de se mettre ensemble, n'est-ce pas, face aux nouveaux défis politiques qui se dressent devant nous. Et donc c'est véritablement un processus que nous avons tous, militantes et militants, aussi bien du PRD que de l'Union progressiste, avons appelé de tous nos voeux. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous avons assisté, participé à cette cérémonie-là qui a consacré, n'est-ce pas, cette fusion. Alors, vous avez dit que le discours de Maître Adrien Ongbedji fait craindre que la lune de miel ne dure. Je demande si elle est bien amorcée, tout au moins, si elle est bien amorcée, voilà. Non, je crois que Maître Adrien Ongbedji, un peu comme une personnalité morale de la fusion, n'est-ce pas, nous indiquait la voie à suivre. Et nous faisait également le secret, n'est-ce pas, de ce qui lui a permis de diriger le PRD pendant 6 ans d'années et de faire au PRD toute cette prouesse que nous avons vue. Vous savez que le PRD est un parti politique que personne ne peut plus feindre, ignorer dans notre pays. C'est un parti qui a fait ses preuves. Et donc, Maître Adrien Ongbedji, ce jour-là, je l'ai suivi en direct parce que j'étais au stade Charles de Gaulle. Et donc, il nous indiquait la voie à suivre. Il a montré que le PRD, si le PRD a pu tenir dans un ensemble compact, solidaire, depuis sa création jusqu'à maintenant, c'est parce qu'ils ont réussi à instaurer la confiance. Personne ne peut dénier au PRD cette capacité à rester solidaire. Vous vous souvenez que quand Maître Adrien Ongbedji, il y a quelques années, a décidé de quitter le gouvernement du général Mathieu Kérékou, il l'a fait avec tous ses ministres et de façon solidaire. C'est de cette solidarité que Maître Adrien Ongbedji parle et nous montre qu'on ne peut avoir une telle solidarité que sur la base de la confiance qu'on instaure. Donc, vous ne l'avez pas pris comme une mise en garde? Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas une mise en garde. Vous savez, s'il y avait des mises en garde à faire, ce n'est pas au grand public qu'il faut le faire. S'il y avait des mises en garde, c'est lorsque les partis décidaient, négociaient, que chacun de son côté
dit à l'autre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, ce n'est pas la ligne de Maître Adion Mbedi, c'est de nous dire les recettes qui marchent, les recettes qui consolident tout ce que nous mettons ensemble, les recettes qui feront que les objectifs que nous nous fixons, que nous puissions atteindre. Vous n'êtes pas sans savoir que le PRD a fait plusieurs expériences, d'ailleurs d'autres partis du pays c'est ont fait des cette expérience que je vous demande. Et justement, c'est ces expériences que le président Adrien Mbedi est en train de verser, n'est-ce pas, à cette nouvelle dynamique que nous avons amorcée après la fusion. Et donc, vous comprenez qu'il ne s'agit pas pour nous de mise en garde, non, il ne s'agit pas de mise en garde, mais il s'agit un peu comme le laboureur et ses enfants, il s'agit de nous dire... Là, c'est vous qui prenez notre... Mais justement, il s'agit un peu comme le laboureur et ses enfants, hein, de nous dire un peu quels sont les sillons qu'il faut emprunter, quelles sont les voies qu'il faut emprunter, les orientations qu'il faut donner à la nouvelle dynamique pour que les résultats que nous nous sommes fixés, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il ne s'agit pas de résultats d'un groupe seulement, mais il s'agit de résultats à atteindre par l'ensemble. Donc, c'est une manière de doper la troupe, une manière de dire ces expériences à la troupe pour que nous puissions atteindre les objectifs. L'envie de rester ensemble, donc, ne vous est pas encore passée ou ne vous est pas passée avec tout ce qui a été dit Non, pas du tout, pas du tout. L'envie de rester ensemble n'est pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps. Et aujourd'hui, ça s'est concrétisé et je crois que c'est au bonheur de nous tous. Et c'est un peu comme des frères et sœurs qui se retrouvent désormais et qui ont compris que ce n'est qu'ensemble qu'on peut relever les défis. Et donc, vous comprenez qu'il ne s'agit pas pour nous de mise en garde, non, il s'agit de se servir de ces enseignements hein, de notre patriarche pour faire chemin ensemble. Mais beaucoup s'attendaient à ce que, tout de moins, dans le discours de Maître Diogbenou, il y ait une sorte de réponse à cette préoccupation, puisque vous avez dit que ce n'est pas une mise en garde, mais on ne l'a pas clairement entendu, je vais dire, dans ce discours du président de l'Union progressiste. Non, il ne s'agit pas de répondre au président. Pas une réponse non, du berger à la bergère non plus, mais une assurance, voilà. On n'a pas vu cette assurance forcément. Non, on ne l'a pas lu. Le président Diogbenou a considéré que les orientations du président Mbedi découlent de l'expérience politique de notre pays et donc il ne s'agit pas de lui répondre, il s'agit simplement de prendre acte de ce que nous aurons, n'est-ce pas, à garder ces enseignements précieusement dans notre gibecière pour aller de l'avant. Et donc, il ne s'agit pas de lui répondre, mais il s'agit tout simplement de considérer cela et d'évoluer avec. D'accord. Alors, vous avez certainement entendu ces critiques qui, parlant de votre union, la traitent je vais dire, de mariage entre deux personnes vivant avec la drépanocytose sans toutefois d'essayer ou mettre à mal les personnes souffrant de cette maladie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu pour dire que c'est une union en réalité qui n'a pas lieu d'être, qui ne devrait pas avoir lieu et qui n'a pas en fait de compatibilité, littéralement. Ah oui, hein? Non, je crois que j'ai entendu dire cela, mais j'ai tenté de comprendre. C'est vrai que l'allégorie qui consiste à dire que c'est le mariage entre deux drépanocytaires ne m'a pas plu, puisque on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, sur l'échiquier politique de notre pays, considérer que l'UP ou le PRD constituent des drépanocytaires. Pourquoi pourrait-on dire cela? On va mettre ça en griffe pour ne pas peut-être frustrer toutes ces personnes-là. Et donc, je crois que l'allégorie est mal choisie, ça ne cadre pas du tout avec la réalité. Mais je voudrais dire que nous n'allons pas, quelle que soit la position que nous avons, que nous soyons du côté de l'Union progressive, si c'est le renouveau aujourd'hui, ou du côté de l'opposition, il ne faut pas jeter à l'hégémonie, vouer à l'hégémonie cette union, tout simplement parce que ce n'est que la réponse que nous, militantes et militants de l'UP et du renouveau démocratique, donnons, n'est-ce pas, aux exigences de notre code ou de notre
comment on appelle, des tests qui régissent, n'est-ce pas, la création et l'animation des partis politiques dans notre pays. Mais si on doit lire dans la comparaison, c'est un peu pour dire que rien ne vous unit en réalité, M. Soso. Tout nous unit, et PRD et l'Union progressiste, tout nous unit. D'ailleurs, vous savez très bien que si rien ne nous unit, on ne pourra pas en arriver là. Pour quel intérêt serait-on arrivé? Non, pas du tout. C'est vrai que sur le champ politique, c'est une question d'intérêt, mais les intérêts que nous recherchons, derrière lesquels nous courons, ne sont pas des intérêts qui sont contraires aux intérêts de notre peuple. Il s'agit pour nous, dès lors que nous avons vu, n'est-ce pas, la gouvernance du président Patrice Talon, qui, vous le savez très bien, force l'admiration. Il y a des choses qui se passent dans notre pays aujourd'hui que personne n'a jamais imaginées. Et donc, cette étape, ou si vous voulez, tout ce que nous avons vu ces dernières années, nous oblige à ne plus rester dans notre position ancienne, initiale. Il faut changer de paradigme. Il ne faut plus, sur la base des querelles intestines, des querelles de personnes, manquer, n'est-ce pas, le rendez-vous de l'histoire. Et donc, vous savez très bien que nous, à l'Union progressiste, le Renouveau, nous avons décidé de faire face à l'histoire, d'écrire, n'est-ce pas, la page de l'histoire politique de notre pays qui nous concerne. Et nous avons décidé de le faire ensemble, UP et Renouveau démocratique, et c'est de cela qu'il s'agit. C'est vrai que ça gêne, ça dérange. Parce que ça dérange, parce que quand on regarde l'Union progressiste, qui est le tout premier parti politique de notre pays aujourd'hui, le plus grand. Il faut préciser au nombre du score que vous avez eu à l'issue des dernières élections. Mais deux dernières élections, on ne sait pas ce que 2023 nous réserve. Justement, c'est 2023 c'est pourquoi j'ai dit... Le premier test que vous allez devoir affronter. C'est pourquoi j'ai dit jusqu'à maintenant. C'est le plus grand parti politique de notre pays. Mais vous savez très bien que le PRD, c'est le parti qui a résisté à toutes sortes de difficultés. C'est quand même 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience. Plus même. Et que ces deux partis décident de fusionner. Je crois que les gens craignent que ce ne soit désormais un monstre qui avale tout le monde. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je voudrais dire et préciser sur votre plateau ici que c'est en toute humilité que nous, militants du PRD, nous, militants de l'Union progressiste, avons décidé de faire cela, pas pour faire de mal à quelqu'un, non, pas du tout. Mais nous avons voulu répondre et dire au peuple béninois que, au vu de ce que le président Patrice Talon a fait dans notre pays, que nous ne pouvons plus continuer à garder nos positions archaïques d'entre-temps, et que nous devons aller, n'est-ce pas, affronter les défis qui se posent à notre pays sur le plan politique. Et donc c'est ça qui nous a décidé à nous mettre ensemble. Nous ne sommes pas ensemble pour devenir, comment on appelle, drépanocytaires ou quoi que ce soit, mais nous sommes ensemble pour conquérir le pouvoir d'État et le gérer au bonheur du peuple béninois. Ceci peut-être comme une direction. On sait que le PRD est assis dans une partie du plateau. Et au vu justement de ces dernières élections, nous avons vu que vous avez un score non négligeable dans ces deux départements. Qu'est-ce que cela vous apporte concrètement pour faire autant la part belle au PRD qui s'en sort avec son logo qui est là, avec le siège du parti qui est toujours à Porto-Novo? Au fait, en réalité, c'est le PRD qui était dans le besoin, mais qui s'en sort plus gagnant de votre mariage. Non, pas du tout. Je veux même informer que c'est à l'initiative de l'Union progressiste en tant que les choses ont démarré, c'est nous qui avons voulu. Oui, absolument. Et donc, ce n'est pas une part belle qu'on laisse au PRD. Vous avez bien dit que le score de l'UP dans l'OME Plateau n'était pas négligeable. Mais vous savez, nous ne voulons pas nous en arrêter en si bon chemin. Nous voulons aller plus loin. Et quand on va plus loin, on ne peut pas se contenter de la portion congrue. Nous voulons aller plus loin, mettre les deux forces ensemble et montrer qu'ensemble, on est plus gagnant. La victoire est plus éclatante. Vous savez, le PRD a été frappé par les 10% qui sont une exigence, n'est-ce pas, de la loi électorale dans notre pays.
Et donc, c'est à juste titre que nous avons pensé que si on se met ensemble, on fusionne avec un parti comme le PRD, qu'on ira plus loin. Mais je voudrais préciser ici que ceux qui disent que le PRD n'est fort qu'entre le plateau et l'Ouémé se trompent. Le PRD est un parti national. Oui, c'est son fief, mais c'est quand même un parti national. Le PRD a eu des députés un peu partout par le passé. Et donc, nous croyons qu'en nous mettant ensemble, nous ne focalisons pas nos énergies sur l'Ouémé plateau, mais c'est sur toute l'étendue du territoire national que nous voulons, que l'Union progressiste, le renouveau, veut montrer qu'il est un parti très enraciné et il reste et demeure le plus grand parti du Bénin. De toute façon, ce sont des calculs politiques. L'issue, nous allons l'avoir, je vais dire, parce que c'est une issue, l'avoir pour le 8 janvier ou au soir du 8 janvier prochain. Nous allons continuer dans le débat avec cette autre question, puisqu'on parle de mariage. Monsieur Soso, sous quel régime vous vous êtes dit oui, polygamique ou monogamique? Écoutez, nous sommes dit oui sous le régime qui convient et qui respecte les lois de notre pays. C'est un régime monogamique. Mais vous savez, c'est un mariage où nous avons bien dit que c'est une fusion. Et donc, dès lors que la fusion est faite, nous ne distinguons plus de mariés, nous ne distinguons plus de mari ni de mariés. Le résultat qui sort de la fusion est une entité unique et homogène. Et donc, si cette entité, chemin faisant, décide, n'est-ce pas, de faire partie ou de faire arriver telle ou telle personne ou personnalité, ça va se décider en tant qu'entité unique. Donc, il ne s'agit pas de mariage qui se fait aujourd'hui pour que demain, il y ait un autre mariage et après-demain, il y ait un autre mariage. Est-ce à dire que vous n'accueillez pas d'autres, que vous n'allez pas accueillir d'autres? Justement, c'est ça que je dis. Quand on parle de mariage polygamique ou monogamique, l'image qu'on veut donner, c'est qu'on regarde un marié, c'est-à-dire un homme qui prend une femme et qui aura, chemin faisant, à prendre une deuxième femme. Et qui pourrait créer des difficultés dans le foyer. Ça, ce sont les difficultés internes au couple. Bien sûr, bien sûr. Et je voudrais dire que le mariage que nous avons célébré, si on peut l'appeler ainsi, étant une fusion, l'entité qui sort de ce mariage n'est pas une entité qui distingue les mariés, d'accord? Mais c'est une entité unique qui peut décider, chemin faisant, de prendre une autre femme. Mais la prise de cette femme se décide de commun accord, puisque c'est une entité fusionnée. Vous comprenez? Bien sûr. Et donc, ceux qui craignent que, chemin faisant, le marié prenne une autre femme et que ça crée des difficultés, ça ne sera pas ainsi. Si nous avons à prendre la décision de faire rallier telle ou telle force politique ou d'autres, nous allons en décider en notre sein, comme nous l'avons décidé au sein de chacun des partis pour en arriver à la fusion. Ce que je peux dire et repréciser ici, c'est que en nous conformant ou en nous inspirant des enseignements du maître Adrien Mbedji le dimanche dernier, nous allons faire en sorte que la confiance s'installe totalement dans notre parti et que les acquis d'aujourd'hui soient totalement consolidés pour que des décisions que nous aurons à prendre d'ici à là soient des décisions qui se prennent dans un processus totalement participatif. Mais si vous n'excluez pas l'arrivée d'autres formations politiques ou même d'autres individus, puisque une adhésion individuelle, à moins que ce soit une autre fusion, si vous n'excluez pas cela, que comprendre de votre communiqué au lendemain de cette turbulence au sein du bloc républicain, les démissions et autres, que comprendre de ce communiqué, j'allais dire? Non, vous savez, c'est ce que nous avons vu ces derniers temps où des militants décident de quitter tel parti pour tel autre et à mettre, n'est-ce pas, sur le registre, n'est-ce pas, de la dynamique politique. Vous savez que quand les élections pointent à l'horizon, chacun évalue sa position actuelle, essaye de voir là où se trouvent, je ne dirais pas les intérêts politiques, mais plutôt là où réside, comment on peut l'appeler,
le bien-être, son bien-être politique. Et donc, c'est ça qui peut déterminer le choix de telle personne ou de tel groupe d'individus à changer de position. Et je crois que nous n'allons pas tout de suite considérer que c'est si mauvais que ça. Ce que nous allons rechercher, c'est que d'ici à là, que le calme revienne et que ça se consolide de part et d'autre pour que nous puissions aller à ces élections-là dans la tranquillité. C'est ce qu'il faut, et c'est ce que notre communiqué dit, pour dire que nous ne sommes pas... Monsieur Sosi dit entre autres, c'est vrai que vous n'êtes pas associé à tout ce qui Bien se sûr, fait, oui. que vous n'allez pas accepter, on le lit entre les lignes, hein, que vous n'allez pas accepter ces transfuges que je mets entre griffes, qui en quelque sorte tordent le cou un peu à la volonté du système partisan. Oui, vous Si savez... vous ne les acceptez pas et que vous êtes aussi ouvert à d'autres adhésions, comment cela va se faire? C'est la grande question. Non, vous savez, quand un militant ou un groupe de militants quitte un parti politique, qui plus est un parti de la mouvance présidentielle, et que ce groupe adhère à un autre parti de la mouvance présidentielle, tout de suite, ça pose un problème. Ça pose un problème et je crois que dans la concertation, et c'est ce à quoi nous appelons, dans la concertation, il faut qu'on échange, il faut qu'on discute pour voir de quelle manière cette dynamique qui naît ou qui permet à chaque militant d'être libre, n'est-ce pas, dans son positionnement, d'être libre dans ses choix politiques, d'opérer ses choix sans pour autant créer des difficultés au sein, n'est-ce pas, des partis politiques. Parce que ce soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, les partis politiques ont quand même à cultiver la convivialité, à cultiver, parce que ce qui peut nous diviser, c'est l'orientation politique, ce qui peut nous diviser, c'est plutôt les idéaux et comment on appelle l'idéal politique. On peut être différent dans la pensée, mais ça ne nous empêche pas de vivre en paix dans notre pays et de créer les conditions pour que la paix règne. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Nous étions, à travers ce communiqué-là, en train d'attirer l'attention de l'opinion sur le fait que nous ne sommes pas demandeurs de ces mouvements politiques, mais que nous sommes ouverts à travailler avec toutes les autres entités politiques pour que, même si ces mouvements doivent se faire, que cela se fasse, n'est-ce pas, dans les règles de l'art. Vous savez que quand on doit quitter aujourd'hui un parti politique, il y a des formalités, n'est-ce pas, à remplir. Et donc, pour adhérer à un autre également, il y a des formalités à remplir. Vous pouvez demander à intégrer un parti politique, vous faites la formalité et le parti refuse. Et donc, nous nous réservons le droit, et c'est ce que notre communiqué dit, nous nous réservons le droit, n'est-ce pas, d'examiner ces demandes-là et de voir dans quelle mesure nous les acceptons ou nous les refusons pour que cela ne nuise pas, n'est-ce pas, à la paix, à la convivialité qui devrait régner sur l'échiquier politique de notre pays. Vous m'offrez l'occasion de vous poser cette question. Si je ne la posais pas, les téléspectateurs vont m'en vouloir. Vous avez, avant-hier aujourd'hui, l'Union progressiste, le Renouveau, quand même deux ex-membres fondateurs de votre parti rival, je vais dire, le Bloc républicain. Je veux parler du ministre Abimbola qui a démissionné il y a très longtemps, il faudrait le dire, et Madame Fagbo qui a rejoint le PRD à la veille de votre fusion. Cela ne vous gêne pas pour autant, monsieur Soso? Non, non, cela ne gêne à rien. Vous savez, comme je l'ai dit... Si on s'en tient à ce que vous avez dit précédemment, c'est que ça met un peu à mal, hein, quand même. C'est quand même deux ex-membres fondateurs en plus hein, d'un parti politique. Je n'ai pas dit... De la mouvance. Vous savez, les lois de la République sont très claires et confèrent à l'individu, à chaque Béninois, la liberté d'opérer son choix politique. Ça, c'est clair. C'est clairement dit, c'est tellement clair que personne ne peut aujourd'hui décider de barrer la route ou d'empêcher quelqu'un de faire ses choix. Dès lors que le choix est fait et que ça respecte les règles les formalités qui doivent se faire sont faites, je ne crois pas que cela crée quelque problème que ce soit. Vous savez, déjà qu'il ne s'agit pas de personnalité ou de personne morale qui adhèrent au parti,
Vous savez très bien que les lois de notre pays interdisent Ce sont des individus. Voilà. Donc, comme c'est des individus qui ont opéré ces choix et que nous n'avons pas noté, n'est-ce pas, de difficultés majeures au niveau de leur ancien parti par rapport, n'est-ce pas, à cette décision, nous n'avons pas à empêcher un Béninois, n'est-ce pas, de venir vers nous. Si le Béninois estime que les choix que nous opérons, la direction que nous prenons, les orientations qui sont les nôtres, rencontrent, n'est-ce pas, ces orientations à lui, libre choix à ce Béninois-là de venir vers nous. Et c'est ça qui est notre position et c'est ce que notre communiqué traduit pour montrer aux autres forces politiques que nous ne sommes pas demandeurs du choix que nos camarades, ceux qui sont devenus nos camarades et qui nous ont rejoints, de leur choix, nous n'en sommes pas demandeurs et nous n'incitons pas les gens à quitter leur parti politique. Voilà. De toutes les façons, nous allons revenir tout à l'heure sur la cohabitation entre ces deux personnalités qui sont surtout dans la même circonscription électorale. Le temps pour moi de vous poser cette question, Monsieur Soussou. La critique traite votre ensemble, je vais dire, de partis sudistes. Exagération ou réalité? Ben, c'est une exagération, c'est une exagération. Vous savez, l'Union progressiste, le renouveau, ne saurait être considéré comme un parti du Sud. Je participe aux réunions du bureau politique et je connais très bien ceux des camarades qui siègent au bureau politique et ils sont nombreux, très nombreux d'ailleurs, à être de la partie septentrionale de notre pays. Et je crois que c'est ignorer la force de l'Union progressiste, le renouveau dans la partie septentrionale que de dire que c'est un parti du Sud. Quand on regarde la structuration du parti déjà, vous pouvez noter que ce n'est pas du tout un parti sudiste. Vous savez très bien que si Maître Diogbenou en est le président, la première vice-présidente de notre parti, c'est Madame Talata, qui est la vice-présidente d'ailleurs du Bénin. Vous comprenez que c'est une personnalité forte et elle n'est pas de la partie méridionale de notre pays, elle est du nord de notre pays. Quand vous prenez les députés à l'Assemblée nationale, ils sont très nombreux à être de l'UP, le renouveau, et à être du nord de notre pays. Vous connaissez très bien le député Issa Salifou qui est de Malanville. Vous connaissez bien d'autres qui sont des députés de l'Union progressiste. Bien sûr. Alors, qui ont raflé le suffrage des électeurs dans la partie septentrionale de notre pays. Quand vous prenez les élus, les maires, nous en avons plusieurs. Mon ami et camarade Tamou en fait partie. Vous comprenez donc que sur la base de ces éléments, c'est une critique vaine que de penser que l'Union progressiste est un parti sudiste. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est un parti qui est très fort, aussi bien dans le sud que dans le nord de notre pays. Et les adversaires nous craignent. Et je crois que c'est un peu pour ça qu'on traite le parti. Vous êtes convaincu de cela? Oui, nous sommes convaincus. Mais vous savez... C'est le terrain qui va dire si réellement il y a une crainte. Bien sûr. Mais vous savez quoi? Je crois que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Nous allons démontrer, nous, à chaque fois, que nous sommes un parti qui couvre toute l'étendue du territoire et nous sommes puissants partout. Mais ça n'empêchera peut-être pas les adversaires à dire que nous sommes partis du Sud, etc. C'est de bonne guerre et cela ne nous gêne en rien. Nous nous apprêtons, nous nous préparons pour donner encore une fois la preuve, de par ces élections de 2023, donner la preuve que nous sommes un parti qui couvre toute l'étendue du territoire. Et nos camarades qui sont de la partie septentrionale du pays, ils écoutent très bien ces critiques et je crois que nous allons transformer ces critiques-là en un dopage, en un stimulant pour faire mieux que nous n'avons fait par le passé. Voilà qui est dit. Monsieur Soussou,
Par rapport, bien évidemment, à ce discours dont nous parlons de Maître Adrien Gbidji, nous l'avons entendu dire par exemple qu'il ne s'agit pas d'une fusion-absorption, mais que les deux entités meurent pour donner naissance à un nouveau parti. Je l'ai entendu précisément dire. Est-ce à dire que l'Union progressiste, le renouveau, c'est un nouveau parti ou simplement le nouveau nom de l'Union progressiste? Parce qu'il y a des interprétations qui vont dans tous les sens, je vais dire, quand bien même les tests sont clairs. Oui. Oui, vous savez, les tests sont clairs et nous n'avons rien fait pour enfreindre ces tests. Je voudrais être très clair là-dessus. Vous savez très bien que notre fusion, ou si vous voulez, ce qui s'est passé le dimanche dernier, n'est pas une mise en commun par absorption. Non. Aucune entité n'a absorbé l'autre. Le PRD n'a pas absorbé l'Union progressiste. L'Union progressiste non plus n'a pas absorbé le PRD. Il ne s'agit pas non plus d'une mise en commun pour créer une nouvelle entité. Pas du tout. On n'a pas recréé notre parti. Il s'agit simplement qu'à un moment donné, les deux partis ont décidé de modifier leur... en tout cas, de revoir un peu tout ce qui les caractérise. Et donc, ces modifications ont conduit à une fusion. Il va s'agir pour nous tout simplement, en respect de la charte des partis politiques, de notifier au ministère de l'Intérieur que désormais, ces modifications sont intervenues aussi bien au niveau du PRD qu'au niveau de l'Union progressiste et que l'entité qui en est sortie, sans pour autant être une nouvelle entité, s'appelle désormais l'Union progressiste, le renouveau. Donc l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui, c'est aussi bien le nouveau nom que se donne le PRD et le nouveau nom que se donne l'Union progressiste, d'accord, dans le cadre des modifications qui sont intervenues dans les différents partis. Donc c'est dire que le PRD existe toujours et l'Union progressiste existe toujours? Non. L'Union progressiste... La question, elle est posée pour qu'on évite la résurrection spectaculaire de l'un de bien sûr, deux bien partis. Sûr. Je vais vous expliquer. Le précédent laissé par l'UDBN est assez gros pour qu'on mette cela. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, l'Union progressiste, le renouveau, est le nouveau nom du PRD et l'Union progressiste, le renouveau, est le nouveau nom de l'Union progressiste. Vous comprenez qu'aujourd'hui, aucune entité, que ce soit une partie du PRD ou du PRD dans son ensemble, ne peut revenir en arrière, puisque les modifications qui sont intervenues aussi bien concernant le PRD que l'Union progressiste. Vous comprenez, le PRD dit au peuple béninois, depuis le dimanche dernier, j'ai changé de nom et je m'appelle désormais Union progressiste, le renouveau. Et l'Union progressiste, l'UP d'alors, dit au peuple béninois, depuis le dimanche dernier, je suis devenu Union progressiste, le renouveau. Et donc, aucun d'entre eux ne peut revenir pour dire non, désormais, je suis devenu PRD ou je suis devenu Union progressiste. Ce n'est pas possible. Je vous parlais tout à l'heure, quand bien même vous n'êtes pas de ce parti, vous parlez tout à l'heure du précédent qu'on a observé la semaine dernière. Oui, c'est vrai que nous avons, il y a eu un débat qui s'est tenu la semaine dernière où les gens contestent l'existence d'un autre parti, mais ça dépend des formalités que l'on remplit pendant que l'opération de mise en commun a lieu. Donc vous nous rassurez qu'on n'entendra plus parler de PRD. Totalement, nous vous rassurons que vous n'allez plus entendre parler du PRD, vous allez plutôt, à la place du PRD, entendre parler de l'Union progressiste, le renouveau. Et à la place de l'Union progressiste, vous allez entendre parler de l'Union progressiste, le renouveau. Et vous savez très bien que aujourd'hui, quand vous regardez le logo du PRD s'est transformé et est devenu le logo que vous avez vu là, qui n'est pas le logo de l'Union progressiste initiale. Et le logo de l'Union progressiste actuelle, vous le voyez très bien, qui n'est pas le logo de l'Union progressiste initialement. Et donc, il appartient au ministère de l'Intérieur de prendre acte de ces modifications et dès lors, plus personne ne peut revenir en arrière pour dire qu'ils sont PRD ou ils sont
Union progressiste simplement. Est-ce en cela que vous voulez obtenir un autre récépissé, puisque nous avons interrogé la directrice de l'administration de votre parti politique qui, sur le processus pour déclarer ce que vous avez fait là dimanche dernier, évoquait bien évidemment la mise à disposition d'un nouveau récépissé pour pouvoir entériner ce que vous avez fait. Bien entendu, dès lors que vous finissez le processus et que vous notifiez au ministère de l'Intérieur que désormais, c'est telle modification qui sont intervenues dans la vie des deux partis. Le ministère de l'Intérieur prend acte de cela et vous donne un document qui atteste que désormais, sur l'échiquier politique national, voilà les modifications qui sont intervenues et vous donne acte de cela. Dans ce chapitre des modifications, nous avons vu un peu la composition du bureau politique de votre parti politique. Il est bien lent, ça fait 111 personnes, presque une liste électorale. Bon, ça, c'est mon avis personnel. On n'a pas vu de traces, par exemple, de maître Adrien Ongbeji. Vous l'avez logé aux mêmes enseignes que le patriarche ainsi que les autres têtes que nous connaissons à l'Union progressiste. Ben oui, vous savez, le président Adrien Ongbeji, sa personne constitue pour nous une bibliothèque politique. Vous savez, c'est un monsieur qui a accumulé plusieurs années d'expérience. Vous savez très bien ce dont il a été capable dans notre pays. Plusieurs fois président de l'Assemblée nationale, il a dénoué plusieurs crises politiques de par sa capacité de négociation. Ce n'est pas une personnalité comme ça qu'on peut perdre dans un parti politique qui se veut le plus grand du pays. Et donc, nous avons voulu garder cette personne, n'est-ce pas, cette personnalité aux côtés de notre parti. Vous savez, ce n'est pas à un président Adrien Ongbeji qu'il faut demander de venir siéger dans un bureau politique où il a fait toutes ses preuves. Donc, il a siégé dans le sien. Mais bien sûr, pendant 30 ans. Pendant 30 ans jusqu'à maintenant. Mais nous le considérons aujourd'hui comme une personnalité morale de notre fusion. Une personnalité morale de qui nous avons tout à apprendre. Donc, il n'est pas dans les instances, mais il est présent. Il est omniprésent à nos côtés et nous allons pouvoir tirer de lui, n'est-ce pas, tous les enseignements qu'il nous faut pour aller loin et pour aller plus loin. Donc, c'est la position que Maître Adrien Ongbeji et peut-être bien d'autres membres des anciens politiques, des partis politiques occupent aujourd'hui à nos côtés, et que, à qui nous vouons beaucoup de respect, et auprès de qui nous apprenons beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs ça qui nous donne confiance et qui nous fait dire que le chemin est balisé et que l'atteinte des objectifs n'est qu'une question de temps. Voilà. Mais dans l'ADN, le présidium en l'occurrence, on n'a vu aucune trace de ces nouveaux venus, de cette nouvelle recrue. C'est vrai, dans la composition, on a vu certaines têtes. On s'attendait tout de moins que le ministre, peut-être Raphaël Akotayon, se retrouve dans votre présidium, mais le présidium, il est intact, celui de l'UP en réalité. Mais écoutez, il ne s'agit pas... Je crois que des questions de ce genre... me font comprendre que, en réalité, nous considérons toujours les alliances et toute autre chose qui se faisait par le passé. Nous ne sommes pas sur un registre pareil. Ce que nous avons fait... Mais cela part déjà de la gestion des hommes. Peut-être que vous avez mis en place une autre frustration. C'était jamais, puisque nous parlons d'hommes. Non. Ce n'est pas d'une frustration qu'il s'agit. C'est-à-dire les personnalités qui composent aujourd'hui le présidium de l'Union progressiste, le Renouveau, ont été à nouveau choisis par, n'est-ce pas, les deux partis. Donc, si le PRD d'alors et l'Union progressiste d'alors avaient pensé qu'il faille introduire ou qu'il faille peut-être même élargir le présidium, ou s'il faille sortir quelqu'un et y mettre quelqu'un d'autre, c'est en toute liberté et en toute indépendance que cela aurait été décidé. Donc, ensemble, nous avons décidé et nous avons convenu que pour aller là où nous voulons aller, il faille maintenir
ces trois personnalités-là à la tête du parti. Et aujourd'hui, entre nous, il ne s'agit pas de dire que tel est de tel camp, de tel bord. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand vous prenez quelqu'un qui était du PRD, il considère Mme Chabit Alata comme étant la première vice-présidente, n'est-ce pas, de l'Union progressiste Le Renouveau, et donc première vice-présidente de son parti. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de considérer qu'elle était de l'UP ou qu'il était le président Djokbenou de l'UP, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un parti par rapport auquel nous avons décidé que ces personnalités-là restent à la tête, restent aux commandes pour, n'est-ce pas, l'atteinte des résultats. Justement, parlant des résultats cette fois-ci, cela fait déjà une semaine, je vais dire que vous êtes ensemble. Quelles sont ces actions que vous avez déjà menées ensemble là tout de suite pour que chacun se retrouve, plus surtout les membres du PRD puissent réellement se retrouver dans la danse de vos différentes activités? Ben écoutez, dès le soir du dimanche dernier, nous avons tenu une réunion du bureau politique. Réunion du bureau politique qui nous a permis, n'est-ce pas, de nous retrouver ensemble et de décider de voir quelles sont les activités que nous allons mener désormais sur le terrain. Et très rapidement, des comités ont été mis en place pour, n'est-ce pas, décider de l'orientation à donner, quelles sont les activités qu'on retient. Je ne vais pas dévoiler beaucoup de choses ici, mais je peux vous dire que de façon très active, nous travaillons à ce qu'un déploiement se fasse sur le terrain dès maintenant et que vous sentiez que l'Union progressiste Le Renouveau est présent sur le terrain. Il se déroule actuellement une pré-campagne et nous prenons une part active à cette pré-campagne-là dans le cadre de notre parti. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons, à l'issue de ce bureau politique qui s'est tenu le dimanche même, décidé que des comités se mettent en place, que des personnalités se joignent à tel groupe pour nous indiquer ce qu'il y a à faire, quelles sont les réponses qu'il faut donner à tel problème, solution qu'il faut produire pour tel problème sur le terrain. Et donc, ça évolue très bien. Ça évolue très bien et vous allez en sentir le résultat sous peu. D'accord. On parlait tout à l'heure de ces grandes personnalités que vous couvrez aujourd'hui, l'Union progressiste, le Renouveau couvre. Je parle du ministre Abimbola et de Madame Karamat Fagbon. Alors, parlant de la gestion des hommes, comment la cohabitation entre ces deux personnalités se fait pour qu'il n'y ait pas peut-être de guéguerre quand on se rappelle un peu, je vais dire, la tension qui a existé entre eux deux? Oui, je crois que vous posez là un problème qui rejoint un peu les enseignements de Maître Adrien Ombedi. C'est-à-dire que dans un parti politique, nous devons travailler à instaurer la confiance. La confiance instaurée au sein d'un groupe permet à chacun, quand il le faut, de soutenir l'autre. Quand il le faut, d'accompagner l'autre. Quand il le faut, de se voir soutenir par l'autre. Quand il le faut, de se voir accompagner par les autres. Et donc, c'est ce que le président Ombedi nous a enseigné et c'est ce que nous entendons mettre en œuvre. Dans le dialogue, dans la concorde, nous allons faire en sorte que chaque militante et chaque militant de l'Union progressiste Le Renouveau se sentent à l'aise. Que le mal-être qui pourrait être celui des gens dans leur position initiale quand ils nous rejoignent, que ce mal-être puisse trouver des solutions. Et les deux cas que vous indexez sont des cas bien connus de nous. Mais vous savez, les deux personnalités dont vous parlez sont des personnalités qui ont fait leur preuve par le passé. Et si vous les voyez aujourd'hui dans la même entité, dans le même parti politique, c'est parce que ces personnalités sont conscientes de ce que rien en réalité ne les divisait. Rien en réalité ne les divisait. Les deux sont mus par le bien-être, le développement
de la région qui est la sienne. Et vous comprenez donc que si l'offre politique de l'Union progressiste est une offre qui a potentiellement, qui a la capacité, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes, il est bien normal que ces personnes-là ne se retrouvent plus en antipode, mais se retrouvent ensemble pour conduire les réformes et conduire, n'est-ce pas, le travail qu'il faut pour changer la vie des populations, pour améliorer les conditions de vie des populations. Vous comprenez donc que si les deux personnalités ont décidé aujourd'hui, en toute liberté, de rejoindre, n'est-ce pas, l'Union progressiste, le renouveau, il n'y a plus d'antagonisme entre les deux. Il n'y a plus d'antagonisme, mais le parti travaillera, n'est-ce pas, à les réconcilier davantage. Le parti travaillera à consolider davantage leur positionnement et que, pour que chacun, n'est-ce pas, puisse avoir voix au chapitre. Et lorsque vous êtes dans un groupe et qu'on entend mieux l'autre que l'autre, ou moins l'autre que l'autre, cela crée des frustrations. Et donc, nous inspirant des leçons ou des enseignements que Maître Adrien Ngwedji a donnés, nous n'allons pas, n'est-ce pas, céder place à la division. Nous allons travailler à ce que ceux qui ont décidé de nous rejoindre, même s'ils étaient entre-temps des adversaires, nous allons travailler à les réconcilier davantage. Mais déjà, je veux reconnaître que la position ou la décision de rejoindre l'Union progressiste, le renouveau, est une décision qui nous fait croire et qui nous fait dire que les deux personnalités ne cultivent plus d'adversité. C'est votre interprétation à vous, peut-être à raison ou à tort, sait-on jamais, on n'a pas de précision là-dessus, mais c'est quand même votre opinion. Quand on lit par exemple la lettre de démission de Mme Fagou, on s'est rendu là, mais on ne va pas épiloguer là-dessus non plus, Monsieur Ernest Sessou. Ce qui intrigue autre, c'est justement, vous avez parlé de leur positionnement, surtout qu'ils sont de la même circonscription électorale. Si c'est qu'on a en tête là tout de suite les législatives ou même les élections générales de 2026. Mais écoutez, c'est ça en fait. Dans un parti politique, les ambitions sont acceptées. Les ambitions sont nobles. On ne peut pas empêcher un militant d'avoir l'ambition de se présenter aux élections législatives, aux élections communales, aux élections de tout genre. Mais je veux préciser ici que dans un parti politique, les décisions ne se prennent pas à l'emporte-pièce. À un moment donné, nous allons devoir nous asseoir, mettre sur la table, n'est-ce pas, les problèmes de notre parti, mettre sur la table, n'est-ce pas, les questionnements, les questions, et en discuter. En toute liberté et en toute démocratie, chacun dira ce qu'il pense, et le parti, dans un élan, n'est-ce pas, de justice et d'équité, prendra des décisions, pas des décisions pour frustrer les uns ou les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, vous savez très bien que dans un parti, il n'y a pas que les élections législatives, il n'y a pas que les élections communales, il y a plein d'autres opportunités qu'on peut avoir, n'est-ce pas, dans un parti politique. Je ne dis pas pour présager de ce qui va venir, mais je veux vous dire tout simplement que notre ligne de conduite, c'est celui-là qui nous amène, c'est celle-là qui nous amène à poser les questions, à mettre les problèmes sur la table et à en discuter et à trouver les solutions les plus justes. Depuis dimanche, tous les regards sont tournés vers votre parti politique, l'Union progressiste, le renouveau, surtout pour les législatives avec tout ce que vous avez fait. Vous-même, vous avez maximisé la conférence, la communication. On vous attend au tournant de 2023 pour les législatives, évidemment, comme je le disais, seront le premier test de votre solidité. Comment vous prenez tout cela? Est-ce que ce n'est pas un trop gros poids ou bien vous êtes psychologiquement inamovible? Nous sommes prêts psychologiquement, je veux vous le dire. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez du bureau politique de 111 membres. Vous avez parlé que c'est une liste électorale. J'ai dit que c'est assez long. Oui. Non, je veux vous dire tout simplement que c'est un bureau politique qui est à la hauteur, sa taille reflète, n'est-ce pas,
la grandeur du parti et reflète les ambitions, n'est-ce pas, du parti. Pas trop grande? Non, pas du tout. Pas trop grande. Je crois que quand on est Union progressiste et quand on a en plus le PRD et les deux, de par une fusion, deviennent Union progressiste le renouveau, on a des raisons d'espérer, on a des raisons de voir grand, on a des raisons d'avoir de grandes ambitions. Et je crois que nous avons des raisons d'avoir de très grandes ambitions. Et je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure que notre ambition, c'est de proposer à notre pays une nouvelle offre politique. Et une nouvelle offre politique qui s'inspire de ce que nous avons vu les 6 ou 7 dernières années, où dans notre pays, il est possible de construire simultanément 22 stades. Quand on a une démonstration de ce genre, on ne peut plus se contenter de dire « nous sommes un pays à économie limitée, à ressources limitées ». Non, on va à la conquête du développement. Et donc l'offre politique doit s'adapter à la nouvelle donne. Et c'est notre ambition, montrer aux Béninoises et aux Béninois que notre pays peut, avec notre gestion, avec notre politique, que notre pays peut aller loin et très loin. Et là-dessus, nous sommes si convaincus que pour les élections qui viennent, nous n'allons pas manquer le rendez-vous de l'histoire. Vous avez dit tout à l'heure que c'est le premier test qui va être fait. Vérifier, voilà, qui va vérifier votre homogénéité, votre solidité. La solidité de notre fusion. Et je vais vous dire que nous allons être à la hauteur du défi. Nous allons relever le défi et je crois qu'au soir du 8 janvier prochain, vous allez me faire l'amitié de m'inviter à nouveau pour qu'on célèbre ensemble sur ce plateau la victoire de l'Union progressiste le renouveau. Nous entendons travailler pour que ce parti devienne la principale source d'inspiration de la politique de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit et nous allons commencer par en donner la preuve à partir de ces élections du 8 janvier prochain. Vous êtes très confiant, c'est normal pour toute personne qui va en guerre, mais vous oubliez vos adversaires. Est-ce qu'ils sont si, je ne veux pas dire inopportuns, mais est-ce qu'ils sont si insignifiants que cela, monsieur? Non, D'autant plus qu'ils, par exemple, l'opposition, d'autant plus qu'ils essaient de se mettre aussi ensemble pour pouvoir être dans les starting blocks. Bien sûr. Non, je vous ai dit tout à l'heure que l'Union progressiste, le renouveau, est dans une posture d'humilité. C'est en toute humilité que nous allons à ces élections-là en ambitionnant de les gagner haut les mains. Mais nous ne minimisons personne. Nous pensons que le défi qui se dresse devant nous est un défi, je dis l'échiquier politique de notre pays, est un défi qui nous pousse à nous mettre ensemble. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous apprenons que les gens d'en face aussi cherchent à se mettre ensemble. Et je crois que quand ils vont s'essayer à la chose, ils vont comprendre que ce n'est pas facile. Et que pour y arriver, et ça je le répète, je l'avais déjà dit sur vos plateaux ici, pour y arriver, il faut que chacun se débarrasse de son ego et que chacun essaye de regarder, n'est-ce pas, les intérêts du peuple béninois et non les intérêts de quelques individus, les intérêts des partis politiques individuels, mais l'intérêt général. Et donc c'est ce que nous avons fait, c'est ce que le PRD d'alors a fait, et c'est ce que l'Union progressiste d'alors a fait. Et vous devez voir en l'Union progressiste le renouveau, la résultante de cette recherche de part et d'autre de l'intérêt général et considérer donc l'Union progressiste, le renouveau, comme étant l'intérêt général de notre pays. Oui, peut-être vous faites encore la communication de votre parti de toutes les façons. Vous êtes dans votre rôle. Ce n'est pas de la communication. Vous avez vu en arriver à dire que l'Union progressiste, le renouveau, est la résultante de la recherche de l'intérêt général. Imaginez, le PRD,
le PRD de Maître Adrien Humbedi, qui, à un moment donné, a décidé de dire « j'accepte, je fusionne avec telle entité ». Vous voyez, c'est se débarrasser, n'est-ce pas, des intérêts particuliers et de considérer qu'à partir d'un moment, il faut aller vers l'intérêt général. Il faut aller, comment on appelle, il faut aller un peu plus. Je ne dis pas qu'avant, l'intérêt général n'était pas au cœur des réflexions, au cœur des actions, mais il faut s'ouvrir davantage et aller un peu plus vers l'intérêt général. Donc vous devez considérer l'Union progressiste, le renouveau, comme étant l'aboutissement, n'est-ce pas, l'aboutissement de cette recherche de l'intérêt général. Et vous devez considérer que nous, qui sommes militantes et militants de l'Union progressiste, le renouveau aujourd'hui, nous considérons que l'Union progressiste, le renouveau devrait nous permettre d'atteindre l'intérêt général. Voilà, nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 4 mois de ce scrutin dont nous parlons, avec tout ce que vous avez fait comme activité. Est-ce que les listes se confectionnent déjà ou bien c'est à la veille que vous allez vous y mettre? Pour parler bien évidemment des positions des femmes, des hommes, de la jeunesse et autres. Non, vous savez, quand on est un parti comme l'Union progressiste, le renouveau, la décision de placer telle personnalité ou telle autre sur une liste électorale, sur la liste de notre parti politique pour aller aux élections, ce n'est pas une décision qui se prend d'en haut. Je peux vous le dire, je peux vous le certifier. Il ne s'agira pas que les dirigeants du parti décident tout de go dans les bureaux ou au siège du parti, c'est telle personnalité. Vous vous asseyez ensemble? Nous nous asseyons ensemble, mais c'est tout un processus qui part de la base. Qui part de la base. Et donc, ces personnalités vont devoir, n'est-ce pas, s'illustrer, d'accord, à la base. Et c'est la base qui décide et qui remonte, n'est-ce pas, les décisions vers le sommet. Et le sommet n'aura qu'à faire quelques arbitrages. Quelques arbitrages. Parfois, il y a des personnalités que vous ne pouvez pas départager sur la base de ce que les structures à la base indiquent. Deux personnalités qui sont peut-être cotées au même niveau, et il va falloir qu'on dépose ça sur la table et qu'on discute et qu'on arbitre. Voilà le processus qui va nous permettre, n'est-ce pas, de retenir la liste des candidats de l'Union progressiste. Donc, si quelqu'un n'a pas sa base derrière lui, il n'a aucune chance. Mais non, on ne peut pas avoir des candidats spontanés. Quand bien même il en a les moyens. Les élections, ce n'est pas que les moyens. Mais c'est aussi les moyens. Pas que, mais oui, c'est oui, peut-être, je ne veux pas dire c'est d'abord les moyens, mais c'est les moyens. Mais l'exemple que vous donnez est un exemple de quelqu'un qui a les moyens, qui est dépourvu comment on appelle, de patrimoine politique. C'est quelqu'un qui a l'argent et cela ne suffit pas. Le premier élément qu'il faut avoir lorsqu'on va à une élection, surtout que l'élection, il s'agit, n'est-ce pas, du vote des citoyens, c'est qu'il faut être populaire. Il faut être populaire, il faut que vous ayez une base politique, d'accord, qui vous accompagne. Et sans base politique, vous pouvez avoir tout l'argent de ce monde, vous ne pourrez rien avoir. Et d'ailleurs, je crois qu'avec le président de la République, il faut que nous acceptions débarrasser, n'est-ce pas, le processus de vote du citoyen, que nous puissions débarrasser un tout petit peu l'influence de l'argent. Nous travaillons à cela, si bien que ceux et celles qui seront les candidats de l'Union progressiste, le renouveau, pour les prochaines élections, ne seront pas les personnalités qui ont le plus de l'argent. Il s'agira de personnalités qui, non seulement ont une base, mais des personnalités qui sont capables, lorsqu'ils seront, n'est-ce pas, au Parlement, vont pouvoir porter les idéaux, n'est-ce pas, de l'Union progressiste, le renouveau. Vont pouvoir porter le projet de société en matière de vote de loi, en matière de contrôle, n'est-ce pas, de l'action du gouvernement, c'est-à-dire le rôle qu'exerce l'Assemblée nationale, que ces personnalités soient capables, n'est-ce pas, de porter, n'est-ce pas, les valeurs
de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est de ça qu'il s'agit. Et- Donc, il ne s'agira pas d'une question d'argent. On peut avoir beaucoup d'argent sans être... Mais nous travaillons aussi à ce que ceux qui ont beaucoup d'argent et qui n'ont pas une base politique confirmée puissent accompagner le mouvement. Parce que, vous savez, devenir politicien, c'est un processus. Et donc, nous devons travailler à ce que nos camarades puissent différer quand il le faut, leurs ambitions politiques. D'accord. Et, quant à la promotion des jeunes et des femmes, puisque ma question était à deux volets. Mais c'est normal. C'est normal que notre parti promeut déjà, quand vous regardez, que ce soit au niveau du PRD ou de l'Union progressiste, les jeunes sont aux commandes. Les jeunes sont aux commandes et ça va l'être davantage. Regardez l'Assemblée nationale et vous allez voir les plus jeunes députés à l'Assemblée, en tout cas, sont également de l'Union progressiste. Vous avez Renfort, vous avez en tout cas plein de jeunes qui représentent l'Union progressiste et le peuple béninois à l'Assemblée nationale. Et je crois que ça va se poursuivre. Ça va non seulement se poursuivre, mais s'améliorer. Ça va s'améliorer parce que, un peu comme vous l'avez vu, je parlais de Maître Adrien Ngwedi et quelques ténors de l'échiquier politique de notre pays qui ont décidé de nous accompagner sans pour autant être dans les instances, sans pour autant être ceux-là qui animent, n'est-ce pas, les instances qui sont à l'opérationnel. C'est de cette manière que tout doucement, les générations vont, n'est-ce pas, placer les plus jeunes devant et les accompagner. Donc, il ne s'agit pas qu'un jour, on décide tout simplement de dire non, il n'y aura rien que des jeunes. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous allons travailler. Donc, on n'aura pas une liste remplie de jeunes? On aura une liste remplie de jeunes, mais une liste qui va comporter des gens d'expérience aussi. On va faire un savant dosage. Parce qu'il ne s'agit pas de créer une génération spontanée. Nous allons rester dans la dynamique de tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour que ce ne soit pas une génération qui rompt les amarres. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est un parti qui, vous allez voir dès que la liste va sortir, vous allez être, en tout cas vous allez comprendre que nous ne sommes pas dans la logique de créer la fracture des générations. Tout le monde vous attend, hein, votre parti, sur la gestion, je vais dire, de la 19e, 20e, votre nouvelle mariée qui a son fief là-bas, surtout que vous avez également déjà des députés dans la zone. Tout le monde vous attend sur cet aspect. Et vous le savez, monsieur Ernest Soso. Mais nous le savons très bien. Nous savons que ceux qui ne sont pas de l'Union progressiste Le Renouveau, qui sont, il y a quelques adversaires aussi qui attendent le clash, qui pensent que le positionnement va être difficile. Je le conçois, ça ne va pas être facile, mais nous avons les ressources au sein de notre parti pour opérer, n'est-ce pas, l'arbitrage qu'il faut. Et je crois que nous ne sommes pas dans une logique de rigidité pour empêcher le parti d'atteindre ses résultats. Un peu comme je vous l'ai dit, le même processus que j'ai décrit, qui part de la base et qui remonte les informations liées à telle personnalité vers le sommet pour quelques arbitrages, c'est le même processus qui va se faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir un dialogue. Il va y avoir des échanges, discussions. Et chacun comprendra que l'intérêt, d'ailleurs je vous ai dit tout à l'heure que l'Union progressiste, le renouveau, doit être considéré comme le parti aujourd'hui qui incarne l'intérêt général. Et donc, chacun de nous sait déjà qu'en son temps, sur ces questions-là, l'intérêt général va primer sur les intérêts de chacun et de chacune individuellement. Mais ceci permettra de faire avancer notre parti. Vous savez, je peux vous dire que, étant du bureau politique, j'ai participé à des discussions qui, en amont, étaient considérées très difficiles. On ne pensait pas qu'on allait pouvoir s'en sortir. Mais j'ai constaté que
Nous sommes une génération aujourd'hui qui comprenons qu'à un moment donné, on peut être amené à différer ses ambitions. On peut être amené à considérer que, au lieu de tel, je peux me contenter de telle autre chose. Et ça, c'est un comportement qui aide beaucoup notre parti. Et je crois que cela va prévaloir dans les échanges qui vont se faire dans quelques semaines, pour que nous puissions avoir la meilleure liste qu'il faut et atteindre les résultats avec, c'est-à-dire une victoire haut les mains. Au soir des législatives du 8 janvier prochain. Voilà, puisque nous sommes en train d'égrener progressivement les derniers instants de cet entretien, ah oui? Il faudrait bien que vous nous citiez aujourd'hui, Monsieur Ernest Soso, avec tout ce que vous faites, les garanties que votre union sera et restera dans le temps, qu'on ne parle plus en réalité du divorce, si nous nous situons toujours dans ce registre de mariage. Je voudrais rassurer tout le monde. Je voudrais rassurer tout le monde. Vous savez, la garantie que nous pouvons donner en ce qui concerne notre fusion et dire au peuple béninois de ne plus espérer que demain, il va y avoir un groupe d'individus ou telle personne qui dénonce la fusion et qui pense que cette fusion n'est plus d'actualité. C'est d'abord la confiance que nous travaillerons davantage à consolider au sein du parti. Montrer à chaque militante et à chaque militant qu'il peut se réaliser, d'accord? Il peut réaliser ses ambitions politiques au sein du parti. Montrer à chacun que les objectifs qui sont fixés au parti, dont il est au courant, qu'il sait, ne sont pas des objectifs qui symbolisent, un peu comme on le dit, des paravents, et que derrière, il y a d'autres objectifs. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir qu'aujourd'hui, au sein de l'Union progressiste Le Renouveau, il n'y a pas un chef suprême. Il n'y a pas quelqu'un qui est le dieu. Il y a quand même un chef? Non, il y a un chef. Il y a un chef qui, en toute humilité, j'ai pratiqué Maître Diogbenou, en toute humilité, pose les problèmes et accepte que les problèmes soient mis sur la table et que les discussions se fassent. Et ça garantit que chacun sait que quand il y a un problème, il y a des possibilités de solution. Il y a des possibilités de solution et ces possibilités de solution ne sont pas réservées à certains. C'est-à-dire, chacun doit pouvoir se sentir, n'est-ce pas, à l'aise au sein du parti. Au sein du parti, que ce soit les premiers dirigeants ou le dernier militant du coin le plus reculé, nous considérons qu'il s'agit de gens qui sont membres du parti. On est membre d'abord du parti. Et ce n'est qu'après ça que chacun a un rôle à jouer. Et le rôle que vous avez à jouer ne vous donne pas de prééminence sur le militant, le dernier des militants. C'est ce que nous travaillons, n'est-ce pas, à promouvoir au sein du parti. Et quand c'est comme ça, lorsque quelqu'un constate que son heure d'accéder à telle fonction ou d'avoir tel rôle n'a pas encore sonné, il sait que ça sonnera un jour. Et donc cet espoir que chacun peut porter fait qu'on a confiance. Donc le premier élément qui nous garantit que cette union, cette fusion est une fusion éternelle, c'est l'élément confiance qui existe aujourd'hui déjà, mais que nous allons travailler à consolider. Ensuite, oui, allez-y. Ensuite, il y a nos résultats. Vous savez, quand on est dans un groupe qui échoue souvent, on n'est pas très enclin à poursuivre. Nous allons travailler à ce que les résultats soient au rendez-vous. Travailler véritablement que les résultats... Vous savez, nous avons interdit au sein de notre parti, l'Union progressiste et le Renouveau, que des individus portent, n'est-ce pas, des activités. Mais les activités doivent être des activités du parti politique.
Pour respecter un peu la discipline du parti. Pour respecter la discipline du parti. Et le respect de la discipline du parti, pas pour le compte des individus du parti, mais pour le compte du parti. Ça veut dire donc que l'activité que vous menez au nom du parti avec, n'est-ce pas, les membres du parti, les militantes et les militants du parti, vous pouvez en tirer profit comme les autres aussi peuvent en tirer profit. De la même manière, lorsque les autres aussi mènent des activités, vous qui n'êtes pas avec eux, vous en profitez aussi. Et comme ça, le militant se sent attaché. Il sait qu'il a un point d'application au sein du parti. Cela lui donne l'espoir que même si ce n'est pas son jour aujourd'hui, son jour pourrait arriver demain. Nous allons travailler donc à ce que le parti atteigne ses résultats. D'accord. Et cela va renforcer davantage la confiance que nous avons en notre parti. Et cela fera en sorte que d'ici demain, chacun va oublier son parti d'origine et ne travaillera qu'avec le parti. Pour le moment, c'est toujours dans vos têtes que vous appartenez à l'UP, les autres appartiennent... C'est possible. En fait, il y a toujours des courants, c'est ce que vous êtes en train de possible. Vous dire. savez ce qui s'est passé le dimanche. Nous n'allons pas considérer que le dernier militant de l'Union progressiste qui se retrouve à Segmana sait que quelque chose s'est passé, il comprend tout. Nous avons une démarche pédagogique, une approche pédagogique à mettre en œuvre, expliquer, dire le bien fondé, là où nous allons, quels sont les moyens que nous avons, etc., etc. Il y a ce travail-là à faire. Et donc, c'est ce travail qui consiste à expliquer et à montrer les objectifs, là où nous voulons aller, les moyens dont nous disposons, qui amènent le militant à renforcer son capital confiance. D'accord? Et ce capital confiance renforcé fait que le parti atteint ses résultats. Et dans un système de turnover, vous allez voir plus de confiance au parti, plus de résultats, plus de résultats, plus de confiance au parti. C'est cela que nous voulons mettre en œuvre pour inscrire l'Union progressiste, le renouveau, dans une logique d'éternité. Nous allons passer, nous autres, un peu comme nos aînés sont en train de céder l'opérationnel pour rester au niveau stratégique et rester au niveau d'accompagnement. Nous aussi, nous allons passer et... C'est tout bénéfique pour vous aussi, vous jeunes du parti. Mais oui, mais nous le faisons aujourd'hui, mais demain, il faut que nous sachions que nous aussi, nous aurons, n'est-ce pas, à laisser place à nos plus jeunes frères. Et donc, ce n'est que de cette manière que la confiance se consolide, n'est-ce pas, au sein d'un parti politique. Monsieur Ernest Soso, nous devons conclure cet entretien. Je vous laisse le temps qu'il faut. Ah, merci. Le temps est passé. Hein? Non, je voudrais tout simplement dire que l'Union progressiste sur le renouveau est un parti qui est la fusion du PRD de Maître Adrien Mbedi et de l'Union progressiste dirigée par Maître Diogbenou. Et cette fusion que vous avez dans la cérémonie d'officialisation a été tenue le dimanche dernier est le résultat d'un processus au cours duquel les deux partis ont respecté, n'est-ce pas, toutes les étapes qu'il faut. Et nous y sommes allés et nous pensons que si nous respectons les orientations que les aînés nous ont données, les enseignements, que nous allons travailler à renforcer le capital confiance au sein du parti. Et que ce que vous avez vu aujourd'hui et qui fait dire à certains que cela ne durera pas, va être un mariage, comme vous l'appelez, un mariage qui va durer une éternité. Et c'est tout le bien qu'on peut vous souhaiter. Alors, c'est tout le bien. Mais si c'est le contraire, nous serons encore là et nous vous allons vous inviter, vous, pour peut-être vous dédire, sait-on jamais. Mais bien sûr, mais cela n'arrivera pas. Je voudrais dire que nous souhaitons, en toute humilité, nous souhaitons que cela fasse, pas école, mais que cela, nous souhaitons donner l'exemple à partir de ce que nous avons fait, pour que d'autres puissent s'en inspirer. S'en inspirer, c'est très bien qu'on apprenne que d'autres se concertent pour voir dans quelle mesure se mettre ensemble. Ce que nous voulons que sur l'échiquier politique de notre pays, il y ait de véritables grands ensembles, des partis politiques qui sont
d'envergure et qui influence véritablement hein, les décisions politiques de notre pays. Pour nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que l'Union progressiste, le renouveau, va, d'ici quelques années, quelques semaines, va être la principale source d'inspiration de notre pays. Nous allons travailler à cela. C'est pourquoi, un peu comme vous avez beaucoup de travail, hein, puisque vous voulez travailler à... Mais oui, il ne s'agit pas de travailler seulement au niveau des instances. Mais il faut travailler au niveau des instances, mais faire travailler également la base, les militants. Bien évidemment. Pour que d'ici quelques années, suivez mon regard, nous puissions être le parti politique le plus véritablement grand, le parti politique dominant, et je crois que nous avons les moyens d'y arriver et nous y arriverons. Merci à vous, Monsieur Ernest Sossou, directeur de cabinet du ministre des Sports et également membre du bureau politique du parti L'Union progressiste, le renouveau. Mesdames et messieurs, vous savez désormais tout ce qu'il faut savoir sur l'après-fusion des deux entités, Union progressiste et puis PRD. Les réponses apportées par Monsieur Sossou nous ont donc édifié sur le sujet. Merci de nous avoir suivis. Juste derrière, vous aurez droit à votre duel et après, Derek Olagon va s'installer pour l'hebdo des éditorialistes qui sera en direct. Merci.